la parole partagée, je repartirai d'une expression, enfin d'une définition qui a été donnée dans un atelier, je crois que c'est l'Arche des Noé, la différence notamment entre parole échangée et parole partagée. Pour qu'il puisse y avoir, il peut y avoir la parole échangée qui n'est pas partagée, et pour qu'elle puisse être partagée, il faut que ce qui est dit, ce qui est échangé, ait une action sur moi, transforme mon point de vue. Voilà, c'était ça la définition, je trouvais que c'était intéressant de repartir de ce point de vue-là et de cette différence. Ensuite, par rapport à parole partagée, en fait, ça a renvoyé, on voit très bien, par rapport à des projets, à des espaces et à des temps et des acteurs. Il y a ce trio-là, et par ailleurs, pour faire le lien, pour construire tout cela, eh bien, tout passe par le langage. Or, il y a un paradoxe par rapport à cette question du langage, qui est que, on l'a très bien vu, par rapport aux acteurs, le projet est d'abord un projet d'une personne, qui ensuite devient un projet collectif à partir du moment où il est construit, préparé, élaboré avec les autres et au service d'un collectif. Et toute la question du langage, on va dire, c'est cette difficulté qu'il y a, et ce paradoxe qu'il y a entre une parole singulière, qui doit devenir, pour qu'elle soit constructive, une parole partagée. Voilà. Donc ça renvoie, je fais très rapidement, mais ça renvoie à différents types de compétences, on va dire, pour arriver déjà à travailler avec les différents acteurs, que ces acteurs soient à la fois les partenaires, les financiers, mais évidemment les structures, les associations, les individus, les experts extérieurs, qu'ils soient d'ailleurs artistes, je mettrai dans le lot artistes, intervenants, enfin tous les gens qui interviennent et qui ne sont pas dans la structure, qui viennent apporter quelque chose. Bref, toutes ces compétences-là, qu'est-ce qu'il est nécessaire du point de vue du langage? Eh bien, il faut une certaine, on va dire, souplesse, l'habileté et adaptation pour arriver à faire entendre, défendre, argumenter, reformuler et faire passer un projet qui n'est pas forcément entendu par l'autre. Donc c'est la question de l'autre qui est au cœur de cette question, qui intervient aussi bien pour les institutionnels que pour le public, qui est évidemment destinataire et bénéficiaire de l'action de parole partagée. La question, je crois que quelqu'un dans un autre atelier disait ce matin, le temps des habitants, ben, c'est pas le temps du centre social, voilà, c'est pas le temps de l'animateur. Et donc tout de suite, on tombe sur des questions qui sont radicalement différentes, c'est-à-dire cette question de la singularité. Voilà. Je voulais revenir également sur cette question du temps. Je ne reviens pas sur la question un projet de parole partagée, il y a un avant, et tout ce travail collectif de préparation. Il y a un pendant, avec tout le travail, tout le protocole nécessaire pour que la parole circule, pour qu'il y ait de l'écoute, pour qu'il y ait du respect, pour qu'il y ait une mise en circulation de données, d'informations, mais aussi un apport mutuel pour que ça puisse se faire. Et puis il y a un après. Et je reviendrai sur ce que vous avez dit sur les traces. Le grand absent, de mon point de vue, c'est quand même toute cette fabrication de traces. Or, on est dans une rencontre organisée par les fédérations d'éducation populaire. Je retirais simplement le terme de populaire et on a les mêmes problèmes dans l'univers éducatif où finalement la seule représentation qu'on ait de la trace, c'est la sanction et l'évaluation. Voilà. Or, il faut savoir que on va dire que une des fonctions premières de la trace, c'est quand même de rendre visible, donc de permettre un référent commun à un collectif, et c'est la fonction diplomatique. Les premiers textes écrits, c'est quand même les traités de paix. Donc cette fonction diplomatique n'est pas présente. Je crois qu'il y a un gros travail à faire pour effectivement élaborer des traces qui, on l'a vu hier quand ça s'est produit avec les jeunes filles qui étaient d'un collège à Caluire, qui ont rencontré les personnes âgées de la maison de retraite. C'était très intéressant de voir comment on a pu parler avec elles, les questionner, une fois que le film a été projeté, que le DVD a été projeté. Et je pense que c'est ça aussi un projet de parole partagée. Il y a un après, avec à nouveau du partage de parole pour la poursuite d'un projet, on va dire, démocratique, de partage, de rencontre de population, autour de quelque chose qui a été fait, qui a été co-construit avec les personnes. Voilà, donc cette importance de la trace, que ce soit l'image, que ce soit un film, ou que ce soit un écrit, mais un retour. Et pendant le temps de parole, enfin de partage, l'importance aussi et la difficulté d'arriver à se mettre d'accord, y compris à partir d'un écrit. C'est-à-dire que je pense que dans les types de compétences à développer, il faut vraiment promouvoir ce passage et ce continuum qu'il y a entre parole et écriture, où l'écrit sert à la prise de parole. Quelqu'un dans l'atelier de ce matin sur l'intervention scientifique signalait l'intérêt pour qu'il y ait partage, qu'il y ait une préparation écrite avant une prise de parole pour que l'intervention soit plus élaborée et permette effectivement une mise en circulation plus intéressante que simplement un « je pense que ».
voilà, je voulais simplement signaler toutes ces compétences à mettre en œuvre, qui permettent à la fois, donc, pour les acteurs, d'une très grande souplesse, très grande compétence d'adaptation, et en même temps une mise en circulation de véritables savoir-faire et de protocoles qui favorisent la parole.